Avez-vous déjà ressenti que l'amour était la pièce manquante pour compléter votre existence? La société nous fait souvent croire que l'amour est le sommet de l'expérience humaine, la solution magique à tous nos problèmes. Mais que se passerait-il si cette quête incessante de l'amour était en réalité un obstacle à la véritable bonheur? Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage pour explorer une perspective qui pourrait remettre en question tout ce que vous avez appris sur l'amour. Revenons dans le temps et examinons la sagesse des anciens stoïciens. Le stoïcisme, une école de philosophie fondée au IIIe siècle avenue Jésus-Christ, enseigne que le véritable bonheur vient de l'intérieur et non de facteurs externes, comme l'amour romantique. Les stoïciens croyaient que nos émotions ne devaient pas nous gouverner, au contraire, nous devions les comprendre et les contrôler. Comment cela se rapporte-t-il à nos quêtes modernes de l'amour? Explorons ensemble les enseignements stoïciens et découvrons pourquoi ils croyaient que nous ne devrions pas poursuivre l'amour de manière obsessionnelle. Pour mieux comprendre la vision stoïcienne de l'amour, nous devons connaître certains de leurs penseurs les plus influents. Sénèque, par exemple, croyait que l'amour est une partie naturelle et nécessaire de la vie, mais mettait en garde contre le fait de laisser cet amour nous consumer. Il défendait que toutes les émotions, y compris l'amour, devaient être modérées et contrôlées. Marc Aurèle, l'empereur romain et dévot du stoïcisme, a exprimé des sentiments similaires dans son ouvrage Pensées pour moi-même. Il a souligné l'importance de garder le contrôle de nos émotions et nous a rappelé que nous avons le pouvoir de façonner nos perceptions et nos réponses. Épictète, un ancien esclave devenu philosophe, enseignait que notre tranquillité dépend de la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Au cœur du stoïcisme se trouve le concept de l'indifférence préférée, qui désigne des aspects de la vie qui ne sont ni intrinsèquement bons ni mauvais, mais qui peuvent contribuer à une bonne vie s'ils sont utilisés correctement. L'amour, pour les stoïciens, s'inscrit dans cette catégorie. Il n'est pas une vertu en soi, ni quelque chose d'intrinsèquement mauvais, c'est quelque chose qui peut apporter de la valeur à nos vies, mais ne doit pas être notre objectif final ni déterminer notre bonheur. Premièrement, ne laissez pas l'amour vous contrôler, car lorsque nous plaçons notre bonheur entre les mains d'une autre personne ou lorsque nous cherchons l'amour de manière incessante, notre estime de soi et notre bonheur dépendent de notre statut relationnel. Avant de continuer, si vous avez atteint cette partie de la vidéo, cela signifie que vous appréciez notre contenu, veuillez soutenir notre chaîne et vous abonner, aimer la vidéo et partager. Suite. Deuxièmement, cela peut nous amener à négliger d'autres aspects importants de nos vies, comme notre développement personnel, nos passions et nos amitiés. Nous pouvons nous perdre au point de perdre notre individualité et les qualités qui nous rendent uniques. De plus, l'obsession de l'amour peut nous conduire à des relations malsaines, où nous tolérons des abus ou nous contentons de partenaires qui ne sont pas adéquats pour nous. Enfin, la quête incessante de l'amour peut devenir une aventure interminable et insatisfaisante. Nous recherchons toujours quelque chose ou quelqu'un que nous pensons pouvoir nous compléter, mais nous ne sommes jamais présents dans l'instant, jamais satisfaits de ce que nous avons maintenant. Sénèque disait, « Celui qui est partout n'est nulle part ». Poursuivre l'amour peut mener à une vie d'insatisfaction et, en fin de compte, de malheur. Cela ne signifie pas que les stoïciens étaient contre l'amour. Bien au contraire, ils valorisaient l'amour, mais prônaient une approche plus consciente et équilibrée. Par exemple, Épictète conseillait d'apprécier l'amour lorsqu'il entre dans nos vies, mais de ne pas essayer de le retenir désespérément lorsqu'il est absent. Il enseignait que nous devons nous comporter dans la vie comme lors d'un banquet, tendre la main et prendre notre part avec modération. Sénèque enseignait que nous devons aimer sans attachement, sachant que toutes choses sont temporaires. Il conseillait, celui qui aime avec désir est toujours angoissé. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait, accepte les choses auxquelles le destin t'a lié. Aime les personnes avec lesquelles le destin t'a uni, mais fais-le de tout ton cœur. Ce conseil nous encourage à nous engager pleinement dans l'amour lorsqu'il entre dans nos vies, mais sans désespoir. Ces leçons stoïciennes sur l'amour nous guident vers une approche plus saine et résiliente. Elles nous conseillent d'apprécier l'amour lorsqu'il est présent, de le lâcher lorsqu'il ne l'est pas, et de toujours maintenir notre paix intérieure et notre respect de soi. En essence, l'amour doit être une partie de nos vies, pas la totalité. Adopter la perspective stoïcienne de ne pas poursuivre l'amour peut améliorer drastiquement votre vie. Cela peut sembler contradictoire dans un monde où nous sommes encouragés à poursuivre ce que nous voulons avec une détermination implacable. Cependant, le stoïcisme nous enseigne une approche plus nuancée. Premièrement,
ne pas poursuivre l'amour peut conduire à un profond sentiment de résilience émotionnelle. Lorsque nous relions notre bonheur et notre estime de soi à notre statut relationnel, nous devenons susceptibles aux agitations émotionnelles. En prenant du recul et en ne cherchant pas l'amour avec ferveur, nous pouvons créer un équilibre émotionnel qui reste stable, que l'amour soit présent ou non dans nos vies. Deuxièmement, ne pas poursuivre l'amour favorise l'accomplissement personnel. Il est facile de tomber dans le piège de croire que nous avons besoin d'une autre personne pour nous compléter. Cependant, le stoïcisme promeut l'idée que nous sommes déjà complets et capables de trouver la satisfaction en nous-mêmes. En cessant de poursuivre l'amour, nous pouvons consacrer plus de temps et d'énergie à notre croissance personnelle, à la compréhension de nous-mêmes et au développement de nos passions et intérêts. Cela nous rend plus autosuffisants et résilients. Il ne s'agit pas d'éviter l'amour ni d'y être indifférent, mais de permettre à l'amour d'entrer dans notre vie au bon moment et de la bonne manière. La transition vers cette mentalité nécessite de l'introspection, de la patience et de l'engagement. Alors, comment pouvons-nous mettre en pratique ces principes stoïciens dans notre vie quotidienne? Voici quelques étapes pratiques que vous pouvez suivre. Conscience de soi, commencez par reconnaître vos schémas. Cherchez-vous constamment la validation des autres? Passez-vous d'une relation à une autre par peur de rester seul? Soyez honnête avec vous-même à propos de ces schémas, car c'est le premier pas vers le changement. Amour-propre, au lieu de chercher l'amour à l'extérieur, commencez à le cultiver en vous-même. Pratiquez des activités de soins personnels, explorez vos intérêts et construisez une vie que vous aimez indépendamment de votre statut relationnel. Adoptez la solitude, les stoïciens valorisaient la solitude, car elle offre un espace pour se comprendre, réfléchir et grandir. Consacrez du temps à être seul et apprenez à apprécier votre propre compagnie. Patience, à une époque d'application de rencontres, il est facile de devenir obsédé par la recherche de l'amour. Pratiquez la patience et permettez à l'amour de venir de manière organique et à son propre rythme. Relation consciente, lorsque vous entrez dans une relation, gardez à l'esprit les principes stoïciens. Gardez votre indépendance, ne faites pas de la relation votre seule source de bonheur et assurez-vous qu'il y a respect et compréhension mutuelle. Résilience émotionnelle, apprenez à mieux gérer vos émotions. Le stoïcisme ne signifie pas ne rien ressentir, mais plutôt ne pas permettre à vos émotions de contrôler vos actions et décisions. Ces pratiques sont un point de départ pour aborder vos émotions de manière plus saine. Rappelez-vous que c'est un voyage et qu'il y aura des jours où ce sera difficile, et c'est normal. Le changement prend du temps, mais chaque pas que vous faites vous rapproche d'une vie de résilience émotionnelle, d'accomplissement personnel et de relations plus saines. Les stoïciens nous ont appris à apprécier l'amour quand il est présent, à le lâcher quand il ne l'est pas, et à toujours maintenir notre paix intérieure et notre respect de soi. Comme l'a dit le célèbre philosophe stoïcien, l'homme serein et tranquille n'est pas celui qui a fui les choses, mais celui qui en est maître. Puissions-nous tous devenir maîtres de nos émotions et de nos vies. Si ce contenu a ajouté de la valeur à votre vie, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez cette vidéo. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à vous proposer davantage de contenu de qualité. N'oubliez pas de continuer à grandir, à apprendre et à vous efforcer de devenir la meilleure version de vous-même. C'est l'acceptation stoïque.